Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais faire donc la craft box du mois de novembre qui s'intitule Wintertown et pour cela je vais prendre un châssis que j'avais dû acheter chez Action ou Lidl, je ne me souviens plus, et je vais le recouvrir de papier de soie qui vient de la craft box. Donc là c'est un papier qui est bleu nuit et je vais donc le coller sur mon petit châssis avec du médium. Du gel médium. Donc d'abord je passe, comme ça je vous montre, je vous l'ai déjà montré une fois, comment se servir de tout ce qui est papier de riz, feuilles de papier de soie. C'est très simple, c'est du collage en fait pour tous. Donc en fait il faut juste déjà mettre du gel médium sur votre toile, ou votre support MDF ou autre. Donc on en met bien partout. Donc là la toile est grande, donc du coup c'est un peu plus long. Même du papier de scrap vous pouvez mettre dessus directement, mais il faut donc passer du gel médium sur votre châssis, que vous pouvez également mettre imbibé d'abord de gesso, ce que j'aurais dû faire peut-être pour que le gel médium ne soit pas absorbé par la toile. Ça évite d'utiliser trop de produits. Donc une fois que ça c'est fait, on va y appliquer notre papier de soie. Donc après, je le fais à la main cette fois-ci parce que j'aime bien quand il y a un peu de texture, donc du coup de le faire à la main et qu'il y ait des irrégularités comme ceci, ben voilà, ça fait un petit peu parcheminé, ce que je trouve assez joli. Je vais le passer hop dessous comme ceci. Et je vais remettre donc du gel médium par dessus pour bien tout coller. Donc vous entendez mes enfants qui font les fous derrière, mais bon, il faut bien qu'ils s'amusent. Donc je rabats les côtés derrière, comme ça ça fait des bords plus jolis. Et on va faire ça tout le long. Donc je vais coller aussi ici. Après, il ne faut pas s'inquiéter si ça déborde, vu que le gel médium sèche transparent. Donc ce n'est pas bien grave. Le tout, c'est d'arriver à avoir quelque chose de joli. Je pense que ça va être une vidéo un peu bruyante, hein, mais voilà. La joie de vivre des enfants, ça n'a pas de prix. Donc, on va laisser sécher. Et après, on va éclaircir un peu. Pour cette création-ci, j'ai choisi donc le papier donc de la collection Wintertown avec les bâtiments un peu anciens et je vais un peu abîmer les bords de mon papier comme j'aime bien le faire pour ce genre de création. Voilà. Donc j'ai passé du vintage photo sur les bords.
pour l'aspect un peu vintage. Et je vais retourner un peu le papier. Donc je prends un pinceau et je vais retourner, enfin un pinceau, quelque chose d'arrondi en fait, pour faire comme s'il y avait un petit peu de parchemin. Et je vais passer du vintage photo derrière aussi. Et je refais comme ceci. Et je continue à mettre du vintage photo. Là, je vais faire pareil. Ça fait comme s'il y avait un petit peu de parchemin. Maintenant que ma toile est sèche, je vais l'éclaircir un peu avec les nouveaux Embellishment Mousse. Celle-ci, c'est la Cornflower Blue. Comme c'est sombre, en fait, c'est surtout le côté métallique qui va apparaître. Donc, je vais en mettre un peu partout. En sachant qu'au centre, il y aura ma page. Donc c'est pour qu'il y ait un petit côté brillant. Donc j'en rajoute un peu puisque de ce côté là ça a séché, donc je peux en remettre. Puisque l'embellishment mousse sèche très rapidement. Je vais mettre quand même au centre. Et voilà ce que ça donne. Donc on a un petit côté en plus brillant, givré, qui ira tout à fait avec le thème Winter Town. Je vais maintenant prendre le pochoir pour y mettre un peu de texture. Donc je vais prendre ma pâte de texture et je vais mettre de la pâte de texture sur mon pochoir. Voilà ce que ça donne et je vais en mettre un peu partout.
Moi, c'est un pochoir qui est très joli, avec ce gros flocon central qui est superbe. Là, je vais en mettre un peu plus par ici. Je vais enlever ce qu'il y a sur le côté. Je vais donc combler un peu les trous. Donc là, ça devrait aller. On va le laisser sécher. Donc voilà ce que ça donne. Maintenant, je vais mettre du gel médium sur mon papier. Et je vais l'appliquer je vais remettre de la pâte de texture sur la feuille. Donc je mets par exemple un petit flocon. Comme ceci. Donc c'est un peu plus délicat parce que forcément les flocons sont rapprochés. Mais on y arrive. J'ai découpé des petits flocons à paillettes que je vais coller sur mes images. J'en mettre une par ici. Et au centre, je vais y mettre ce flocon que je trouve superbe. Donc là, je vais mettre beaucoup de colle parce qu'il est quand même en relief pour qu'il puisse tenir. Et je vais en découper d'autres. Que je vais coller. Je vais pas en mettre beaucoup parce que je veux pas non plus trop surcharger. Mais par exemple, celui-ci, je peux le mettre par ici. Et je vais y mettre, je vais tous les sortir. Je vais y mettre un comme ceci déjà, au centre.
pour apporter un peu plus de brillance. Il y en a également des bleus. Qui sont un peu plus épais et un peu plus par ici. Et on va y mettre les fameuses fleurs que j'adore. Donc je vais défaire les feuilles. Je vais mettre une par ici. Alors, je vais regarder celle que je peux mettre. Je vais mettre plus par là. Avec une feuille, je vais couper. Je vais mettre des feuilles par ici. Avec la fleur. Par ici. Je mets l'envers, c'est pas grave. Une par ici avec la fleur bleue. Également quelques embellissements. Alors, je vais voir ce qu'il y a de beau qu'on puisse mettre. Par exemple un sapin que l'on peut mettre comme ceci. Donc là je vais mettre de la mousse 3D puisqu'il y a du relief. Donc, je vais mettre de la mousse 3D dessous. Comme ça fait comme s'il y avait un petit sapin de Noël sur la place avec des cadeaux. On a plusieurs cadeaux. Le flocon de neige. Un petit bonhomme de neige. Voilà, donc après on peut s'amuser à mettre pas mal de choses. Je vais mettre
Après, voilà, c'est au gré de vos envies. Je rajouterai bien une petite fleur avec les feuilles que j'aime bien aussi. Donc j'en prends 2 feuilles. Je vais mettre une fleur. Une fleur blanche, enfin elle est beige. Recouper un autre flocon de neige. Que je mets par ici. Avec un petit par ici. Et je pense que c'est tout bon. Donc voilà ce que ça donne une fois terminé. Avec un peu de métallisé et fibrillance avec les mousses embellishment de chez Nouveau. Et tout le reste provient de la box de mois de novembre intitulée Wintertown. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions. Je vous rappelle que pour la craft box, si vous voulez bénéficier des frais de port gratuits, il faut juste taper le code Sandrine en majuscule et vous bénéficierez alors d'une réduction de 8,50 livres, ce qui fait à peu près 10 €, donc ce qui n'est pas négligeable. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche ou à vous abonner à la newsletter de mon blog sur lequel je vais mettre des photos beaucoup plus détaillées de la création. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!